Bonjour tout le monde, mon nom c'est Annabelle Asselin, je suis kinésiologue à la clinique du PEPS. Donc aujourd'hui, la capsule est destinée aux personnes de 55 ans et plus qui veulent connaître les bénéfices de l'activité physique, puis savoir un petit peu comment s'enligner. On va traiter du sujet de l'activité physique et du vieillissement aujourd'hui parce qu'on va vouloir comprendre l'importance de l'activité physique dans un vieillissement en santé. Pourquoi on parle en fait de vieillissement en santé? Bien, premièrement, c'est pour regarder tout ce qui est capacité. Donc, quand on parle de capacité, on pense surtout à l'autonomie. Ensuite, on va penser aussi à tout ce qui est prévention des maladies chroniques. Donc, on peut penser notamment au diabète, l'hypertension, le cholestérol, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires ou encore la prévention de cancer ou de rechute, donc récidive de cancer. On va passer à plus long terme sur le risque de chute aussi. Donc, si on se garde actif, notre risque de chute diminue. Puis, on va pouvoir, à ce moment-là, éviter ou on va pouvoir diminuer notre risque de fracture reliée à une chute, mais aussi diminuer notre risque d'isolement parce qu'on le sait, les personnes qui ont subi une chute souvent tendent davantage à s'isoler. On va faire aussi un petit aparté là, sur tout ce qui est santé mentale et activité physique. Évidemment, avec les temps qui courent, il y a peut-être un peu de stress qui s'installe. L'activité physique peut vraiment vous aider à gérer le stress et l'anxiété et aussi à vous donner là, un sentiment de bien-être et de la confiance en soi. Donc, je pense que dans ce contexte-là, c'est vraiment un plus de poursuivre votre pratique d'activité physique, même si on doit changer un petit peu la manière de faire. Finalement, ben, c'est certain que l'activité physique, ça reste quand même une activité, donc ça nous permet un divertissement. Donc, il y a plusieurs bienfaits qui y sont attribués. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est quoi les prescriptions d'activité physique qu'on veut avoir chez les gens de 55 ans et plus? Donc, il va falloir considérer tout d'abord, là, en ce moment, les différents symptômes qu'on pourrait ressentir. Donc, si vous avez la COVID-19 ou si vous avez des symptômes qui pourraient être associés, donc on parle à ce moment-là de fièvre, on a la toux, on va vouloir éviter de pratiquer l'activité physique. Chez les personnes de 70 ans et plus, en ce moment, on va conseiller la pratique d'activité physique à l'intérieur. Donc, il y a toujours des exercices qui sont faciles à faire à la maison, donc on va prioriser ces types d'exercices-là. Autrement, donc, pour les recommandations générales, on va vouloir viser un 150 minutes d'activité physique dans notre semaine. Ce 150 minutes d'activité physique-là, on peut le diviser en période minimale de 10 minutes d'activité physique aérobie, donc où on sollicite le cardiovasculaire. On va vouloir avoir un léger essoufflement, mais on devrait toujours être en mesure de parler. Ensuite, on va vouloir solliciter 2 fois par semaine tout ce qui est masse musculaire, donc les grandes masses musculaires, on pense notamment aux jambes et aux bras. Et finalement, on va vouloir essayer de travailler l'équilibre. Donc, quand on parle d'équilibre, on va pouvoir commencer par des exercices plus faciles et progresser avec des exercices plus difficiles. Mais il faut toujours s'assurer que ce soit fait de façon sécuritaire. Donc, on peut avoir un appui ou un coin de mur. Ça peut être une chaise, mais il faut que ce soit solide, c'est ce qui est important. Mon mot de la fin, en fait, c'est de vous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger, pour commencer à faire de l'activité physique. Ce qui est important, c'est de commencer à votre rythme, vous écouter et aussi tenir en compte vos limitations. Cependant, pour un vieillissement en santé, continuez de bouger. D'ailleurs, je vous propose d'aller voir les capsules d'entraînement qui vont être présentées sur le site internet de la page en fait du PEPS ou encore sur la page Facebook du PEPS. Sur ce, bon entraînement!